Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du média social Meetup. Depuis sa création en 2002 par Scott Efferman, Matt Meckeret et Peter Kamali, Meetup est une plateforme de réseautage social basée sur les rencontres amicales. Son but est de faciliter, organiser les rencontres et ce partout dans le monde. Voilà ce qui fait que cette plateforme comporte 27,31 millions de membres, 254 498 groupes dans 179 pays, dont 6 884 actifs actuellement. Vous savez, changer le monde peut débuter par une publication virale sur le web, mais changer le monde est aussi encore possible aujourd'hui de se regrouper physiquement par des intérêts communs entre humains pour faire la différence dans ce monde. Voilà la mission que se sont donnés Meetup à sa création. Il existe sur tous les sujets de la musique, au marketing, en passant par la cuisine et les langues étrangères. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, au départ, quand vous allez sur la page de Meetup, il faut toujours s'inscrire. Donc, ils vont vous demander votre email, vos coordonnées, mot de passe, de vous créer votre propre mot de passe pour que, après, quand vous allez retourner sur la page, que vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre mot de passe et votre email. Puis, vous pouvez décider aussi de la langue de votre choix. Là. Moi, c'est plus français. Puis, quand vous allez sur Meetup, vous avez le choix. Soit trouver un Meetup ou créer un Meetup. Dans le fond, si vous trouvez un Meetup, si on descend plus loin, donc vous pouvez choisir le pays, dans le fond, le pays ici que vous voulez aller voir les activités. Donc ici, moi j'ai choisi Paris. Puis vous pouvez décider aussi du rayon que vous voulez. Il y a 5 km, il y a 10 km, 25 km, là, c'est à votre choix. Puis ici, quand je clique sur tous les meet-ups, ben, vous avez tous les types de meet-ups que vous pouvez aller voir ou participer comme bon vous semble. Puis vous avez également le calendrier qui donne tous les meet-ups. Comme moi, vu que j'avais choisi à Paris, ça donne tous les meet-ups là, pour comme mercredi 7 septembre, ce qui veut dire demain. Donc, avec les heures, tout l'horaire. Puis, si je descends plus bas, on va revenir à groupe. Donc, vous voyez ici tous les groupes, là, quand je descends là, sur la page. Et ici. Donc, ça, c'est vraiment là pour si vous voulez trouver un meet-up et y participer, puis savoir les heures où ça se déroule, etc. Vous pouvez faire tout ça. Et vous avez également, comme je parlais tout à l'heure, créer un meet-up. Donc, pour créer un meet-up, ce que vous devez faire, vous cliquez sur créer un meet-up. Puis là, vous décidez où vous voulez créer votre meet-up. Fait que là, vous pouvez modifier la ville. Fait que je pourrais marquer Paris. Maintenant, il faut que vous sélectionnez le thème que vous aimeriez que dans le fond, votre groupe s'intitule. Donc, moi, je pourrais choisir, exemple, le bien-être animal ici. Les thèmes sont très importants parce qu'ils permettent aux membres de trouver votre meet-up. Le site, dans le fond, comme vous voyez ici, là, le site propose déjà une liste de thèmes, mais il ne faut pas hésiter à en chercher d'autres dans le champ de recherche. Le thème doit correspondre aux activités du groupe. C'est le meilleur moyen d'envoyer les bonnes personnes vers vous. Donc, ici, suivant. Maintenant, quel sera le nom de votre groupe Meetup? Le truc, c'est vraiment d'écrire Meetup. Un ou deux mots pour décrire le groupe et la ville. Fait que je pourrais marquer France. Ici. Maintenant, ce qui est important également, c'est la description du groupe. C'est ici que vous allez expliquer ce que les membres peuvent attendre de votre meet-up. Donc, il faut indiquer toujours les informations suivantes, là. À qui s'adresse le groupe, l'intérêt du groupe, que peuvent attendre les membres du groupe. C'est très important. Donc, ici, c'est très important également qu'il y ait 50 caractères. Vous cliquez sur suivant. Puis, à la fin, vous devez vraiment lire l'engagement. Donc, nous modérons tous les groupes Meetup sur la base de notre charte communautaire. C'est d'accepter et continuer la politique.
Normalement, l'abonnement, ça prend quelques jours avant que ça soit approuvé. Dès qu'il est approuvé, votre meet-up est en ligne, puis vous pouvez commencer à l'organiser. Vous pouvez créer un groupe Meetup à partir de nos applications que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store d'Apple ou Google Play. Au niveau de l'abonnement, c'est sûr que Meetup, c'est vraiment une plateforme qui est gratuite. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment s'inscrire en tant que membre. Cependant, pour créer le groupe, c'est sûr que ça serait intéressant toujours d'avoir dans le fond, de payer l'abonnement pour ouvrir un groupe Meetup en tant qu'organisateur. Fait que vous avez 2 abonnements basic et l'abonnement illimité. Donc, si vous prenez l'abonnement basic, c'est 9,99 par mois. Puis si vous prenez l'illimité, c'est 14,99 par mois. Mais c'est sûr que pour trouver le Meetup, ben, vous n'êtes pas obligé de payer pour ça. Mais pour créer un Meetup, je pense que ça serait important de s'abonner à un des deux, là, soit le basic ou l'illimité, parce que ça peut donner plus d'avantages. Alors, j'espère que vous avez bien compris et aimé ma démonstration. De quoi comporte cette plateforme et son utilisation, je vais vous expliquer comment l'utiliser à des fins marketing. Qu'est-ce que font les hommes d'affaires pour se faire connaître, lui et ses produits? À bien y penser, son premier réflexe, à part le web, sera d'aller s'inscrire à plusieurs organisations populaires dans sa ville. Stressé avec sa carte d'affaires, il va défiler de personne en personne en espérant rencontrer la perle rare dans ce groupe d'individus qui fera de lui une célébrité. Avez-vous remarqué que la plupart des meilleures connaissances acquises durant notre vie est souvent pendant nos voyages, journées de congé, activités de groupe? Alors voilà sur quoi Meetup se base pour créer des liens d'affaires, intérêts communs, plaisir et deux façons de participer. L'un ne va pas sans l'autre, c'est pourquoi vous pouvez faire les deux comme bon vous semble. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est participer à un Meetup, ce qui veut dire se déplacer pour rejoindre un groupe de personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Cela va vous permettre de passer un bon moment, d'étendre votre réseau de connaissances tout en ayant du plaisir. Pas de stress et carte d'affaires émitouflée où bon vous semble, selon le type d'activité, prêt à sortir à tout moment. La deuxième chose que vous pouvez faire également, c'est organiser son Meetup. C'est aussi passionnant car ça donne la chance de travailler son image, rencontrer des personnes qui pourront vous aider à avancer votre projet, animer et se faire connaître. C'est vous qui êtes la star. Voici quelques trucs essentiels pour une soirée réussie. Alors, premièrement, la première chose à faire est de réfléchir au thème que vous voulez aborder et prévoir une présentation courte et charismatique afin de pouvoir lancer les discussions pour votre événement. La deuxième chose à faire est de choisir le nombre de participants. L'idéal serait de 20 à 25 personnes pour avoir un échange de qualité. Troisièmement, trouvez le lieu adapté, exemple un café, bref, un lieu qui vous représente et que, ce qui est très important, que son emplacement est primordial pour le rendre populaire ou non. Une marque ne se résume pas à un nom ou à un produit. Une marque, c'est une valeur, une histoire, un sens. D'où l'importance de définir sa propre valeur en choisissant la thématique qui colle à votre objectif d'entreprise. Quatrième chose, 2-3 jours avant l'événement, envoyez des rappels aux participants avant le jour J. Cinquièmement, le jour de votre événement, vous accueillerez les participants avec enthousiasme tout en restant professionnel et amené à inciter les échanges. Votre animation se passe avant et après. Une fois l'événement passé, n'oubliez pas de remercier les participants et à rentrer en contact avec eux via les réseaux sociaux.